Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vous emmener dans l'espace. Nous allons vous faire découvrir la planète Tortuga avec le jeu Tortuga 2199, un jeu publié par Ori Games dont nous allons vous donner un aperçu dans cette vidéo. Un jeu signé Michael Loico et Denis Plastina. Et Tortuga, c'est une planète très très lointaine, une planète minière qui produit une ressource qui est très recherchée, l'hélium 3. Les mineurs se sont rebellés, ils ont pris possession de la planète, du coup les plus contrôlés par personne. Les pirates s'y intéressent forcément, c'est toujours pareil, quand il y a un territoire qui produit une ressource très recherchée, vous savez que ça peut déclencher des guerres. Il va y avoir des guerres, il va y avoir des luttes d'influence, et nous allons participer à tout ça. Et oui, car justement, les pirates, c'est nous, c'est vous. Pendant le jeu, vous allez pouvoir conquérir des zones, explorer, améliorer vos vaisseaux, recruter du personnel, combattre évidemment des créatures menaçantes. Pas que des créatures. Pas que des créatures, on peut également attaquer les autres pirates. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'influence, de contrôler la planète et devenir le plus grand des pirates. Et nous allons nous affronter autour de la table. Parfois, on jouera de manière très fine, très stratégique. D'autres fois, il va falloir qu'on mène des combats qui seront beaucoup plus brutaux. La stratégie sera un peu plus secondaire dans ces cas-là. L'univers du jeu est illustré par Andrei Mironov. Et on voit ces illustrations sur la boîte, on la voit sur les tuiles, mais aussi sur les cartes. On a tout un tas d'illustrations qui sont très agréables. C'est assez facile en s'y plongeant de s'immerger dans le jeu. Tortuga, c'est un jeu de société basé sur la mécanique bien connue du deck building. Au début de son tour, chaque joueur possède un deck de cartes identique, à l'exception d'une carte. Je suis le joueur rouge, je contrôle le baleinier. Moi j'ai le galion, je suis le joueur bleu, c'est mon gros vaisseau. Chaque joueur va piocher 5 cartes. Pendant mon tour, je vais pouvoir donc jouer des cartes pour réaliser différentes actions. Par exemple, déplacer mon vaisseau, conquérir des zones, acheter de nouvelles cartes. À la fin du tour, toutes les cartes que j'aurais jouées, celles que je n'aurais pas jouées également, je les défausse. Si j'ai acheté de nouvelles cartes, je les défausse également, puis je complète ma main en piochant 5 nouvelles cartes. C'est à moi de jouer, je fais la même chose, je joue mes cartes, je les défausse, puis c'est de nouveau à toi de jouer. Si mon deck est vide, à ce moment-là, je prends ma défausse, qui est donc composée des cartes déjà jouées et des cartes nouvellement achetées, je mélange cette défausse, ça devient mon nouveau deck, et je pioche à nouveau 5 cartes. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment-là que les cartes qu'on a achetées pourront se retrouver dans nos mains. Ce moteur de jeu nous permet de construire des stratégies puisque les cartes que l'on va prendre auront des interactions. Donc on va essayer de construire un deck qui nous permet d'aller dans certaines directions en fonction de celles choisies par nos adversaires. Et en même temps, les cartes que l'on tire dans notre deck vont arriver dans un ordre qui n'est pas prédéfini. On mélange le paquet à chaque fois. On ne saura pas exactement comment elles vont se jouer. Ça apporte du plaisir, de la surprise et de la légèreté. Il existe dans le jeu 2 ressources qui permettent d'effectuer la plupart des actions. La première ressource, le crypto, c'est la monnaie du jeu, elle va permettre d'acheter des cartes. La deuxième ressource, la manœuvre, elle va permettre de payer le coût de la plupart des actions. Vous l'avez compris en regardant le plateau, Tortuga 2199, c'est un jeu qui va vous amener à conquérir des zones, à combattre des adversaires, à explorer. Vous allez pouvoir vous déplacer sur les différentes tuiles, vous allez pouvoir récupérer des ressources, découvrir des créatures, les attaquer, les convertir. Vous allez pouvoir conquérir ces zones pour gagner des points d'influence. Il y a donc beaucoup d'actions possibles qu'on retrouve sur la petite carte mémo. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont toutes intuitives. Dans Tortuga, il y a plusieurs axes stratégiques, et d'ailleurs, il y a 2 manières de terminer la partie. La première, si un joueur accumule dans sa soute 15 points d'influence, il gagne immédiatement la partie. Il y a plusieurs voies pour marquer ces points d'influence. La première, c'est l'attaque, tout simplement. Quand on attaque un adversaire, on lui prend un point, si jamais on gagne le combat. Et en plus, on prend un point à la banque, ça en fait déjà 2 sur les 15. Ça nécessite de construire un deck avec de nombreuses cartes manœuvres, puisqu'elles permettent de gérer les attaques. Deuxième voie possible, l'exploration et la capture de créatures. On peut tout à fait pendant son tour se déplacer, chasser une créature, ce qui nous rapportera immédiatement un point d'influence. On gagne également la carte de la créature chassée, cette carte rejoint notre deck, et plus tard, quand elle reviendra dans notre main, on aura le choix soit de la jouer, soit de la défausser pour gagner jusqu'à 3 points de victoire. Vous l'aurez donc compris, l'intérêt de cette stratégie, c'est de faire tourner rapidement son deck pour avoir accès aux créatures chassées. Et c'est un jeu de conquête, vous allez pouvoir occuper différentes zones. Aussitôt, vous récupérerez des avantages qui vont vous servir pendant la partie, les points d'influence qui vont vous rapprocher de la victoire.
Mais ces zones ne vous seront pas définitivement acquises, il va falloir les défendre. Autre manière de terminer la partie, conquérir le secteur de Tortuga. Dès qu'un joueur y parvient, ce qui n'est pas simple, Attends, explique, moi je montre. c'est toi qui le conquiert, c'est toi qui gagne. C'est moi qui occupe le secteur, je prends juste les 3 points d'influence. Si jamais j'en ai 15, j'ai gagné la partie. C'est ça. Si c'est pas le cas, tous les autres joueurs rejouent un tour, on compte les points, le joueur qui a le plus d'influence gagne la partie. Mais comme j'en ai pris 3, il y a de fortes chances pour que je gagne la partie. Comme tous les jeux de conquête qui proposent des interactions fortes, le nombre de joueurs présents autour de la table aura beaucoup d'influence sur l'ambiance de la partie. Si on joue juste à 2, on va faire très attention à ce que son adversaire fait. On va essayer de contrer directement ses actions. Si on joue à 3 ou 4, il va y avoir des jeux d'influence. On va essayer de pousser un adversaire à attaquer un autre. On va essayer d'être discret sur notre propre stratégie. Tu connais bien ça. Souvent, dans une partie, on entend souvent Martin dire « Mais m'attaquez pas, regardez, c'est lui qu'il faut attaquer, moi j'ai rien. Il fait sa stratégie dans son coin, puis il gagne. Ah non, je gagne pas parce que j'ai pas les bonnes cartes, j'ai pas ce qu'il faut. Et c'est forcément moi qu'on attaque, je comprends pas pourquoi. Oui. Et d'ailleurs, toi, t'es le premier à dire « Mais faut attaquer Martin, il est en train de rien faire. » Mais non, j'ai vraiment pas eu de chance. C'est vrai. Mais généralement, tu gagnes. Non, pas toujours. Des fois. Et bien justement, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous avons donné, j'espère, un bon aperçu du jeu. Vous savez si c'est ce type de jeu qui peut vous plaire. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va vous expliquer les règles complètement. On va faire une partie, on va s'affronter, on va voir si vraiment je gagne à chaque fois. On vous le proposera dans une future vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous y abonner. C'est sadique ça, parce que je vais être capable, pour m'auto-contredire, de gagner la partie. Ah bon? On verra. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.